Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage du mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, cette guidance va se passer en deux parties. On va d'abord aller voir les énergies de votre mois d'août avec les premières cartes. Et ensuite, on ira voir les trois décans de la Vierge. Pour chacun des trois décans, vous aurez des cartes supplémentaires, histoire de personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez notamment le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, les messages de Spirale. Donc je vous laisse aller voir ce qui s'y passe. Je vous ai aussi préparé un tirage spécial été, donc qui est disponible sur ma chaîne pour tous les signes astrologiques. Il s'agit d'un tirage où on va survoler les différents aspects de la vie durant toute la période de l'été, donc du 21 juin au 21 septembre 2025. Vous pouvez donc le consulter à tout moment durant cette période. Et bien sûr, c'est un parfait complément des tirages mensuels que je propose ici sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous l'ai mis dans la description et aussi en premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et enfin les amis, n'oubliez pas que les tirages sur YouTube peuvent ne pas correspondre à 100% à ce que vous vivez, c'est tout à fait normal. On est ici sur un tirage pour tout un signe astrologique et non pas pour le tirage d'une seule personne. Donc forcément il y a des cartes qui ne vont pas du tout vous parler. Si vous souhaitez que je tire les cartes uniquement pour vous, je propose des guidances personnalisées. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous avez la possibilité de choisir un tirage à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué clairement sur mon site, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous le souhaitez. Allez, c'est parti les Vierges, on va tout de suite commencer votre guidance. Donc on va demander une première carte d'introduction avec le magnifique jeu de la citadelle. C'est parti. Et vous avez la carte de la Parque qui nous parle de conseils et d'accepter de l'aide également. Voici votre message. Une aide inespérée va vous être apportée. Peut-être ne voyez-vous pas l'origine de vos problèmes ou les personnes qui conspirent contre vous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et vous n'aurez pas à y faire face dans l'ignorance. Cet appui peut provenir d'une source inattendue. Guettez donc les signes qui vous mèneront dans la bonne direction. Alors on commence avec une très bonne nouvelle, les Vierges. On nous dit que vous allez recevoir un soutien par surprise, comme ça, de manière complètement imprévue. Quelqu'un qui va vous aider à traverser une difficulté ou peut-être vous aider à accomplir un but, un objectif qui vous tient à cœur. En tout cas, on nous parle d'une aide extérieure que vous n'allez pas demander, mais qui va quand même vous être offerte par l'univers ou par quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Donc c'est super, c'est vraiment excellent. Cette aide, elle peut se manifester sous différentes formes. Ça peut être simplement un conseil bienveillant. Ça peut être quelqu'un qui sait ce que vous traversez et qui sera vraiment de très bons conseils pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une spécialité ou des compétences professionnelles qui peuvent vous servir dans un projet. Bref, peu importe, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Mais sachez que ça va arriver vraiment par surprise. Bien évidemment, si vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas à le demander autour de vous. Il y a certainement des gens qui sont disposés à vous aider. Mais sachez que ça pourrait aussi arriver de manière complètement spontanée. On va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand pour compléter les énergies du mois d'août. Alors, la montagne, les poissons, les chemins et les jardins. Ok. Alors, avec la montagne et les poissons, cela peut parler de difficultés au niveau financier. Vous pourriez faire face à un petit blocage ou un imprévu concernant votre argent ou vos finances. Et c'est peut-être en ça que vous allez recevoir de l'aide. Je ne sais pas, c'est possible. Hein. Ça peut être aussi pour un autre sujet. Mais en tous les cas, ici, il y a une sorte de ralentissement concernant vos finances. Peut-être que vous allez aussi trop dépenser de l'argent. Donc attention à comment vous gérez votre argent au mois d'août, les Vierges. Peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir. Peut-être que vous allez partir en vacances et que vous n'allez pas vraiment regarder vos réserves financières et que vous allez vraiment vous faire plaisir. Mais attention parce que le retour de vacances pourrait être un peu difficile. Bon, après c'était qu'un exemple, mais évidemment ça peut être plein de choses différentes. L'idée c'est que au niveau financier, ce ne sera pas forcément top au début du mois d'août. Peut-être qu'il s'agit aussi d'une difficulté à trouver un financement pour un projet. Par exemple, vous avez envie de lancer votre entreprise ou bien d'acheter un véhicule ou un bien immobilier et vous allez avoir un peu de difficulté à trouver vraiment un crédit, un financement, quelqu'un qui pourrait être un partenaire financier pour vous aider. Ça sera un peu complexe durant ce mois d'août.
Les poissons, c'est la carte un petit peu de la sincérité. C'est quand on s'exprime sans aucun filtre, sans aucun masque, et qu'on dit vraiment ce que l'on a sur le cœur. Pour moi, il y a des vierges qui vont avoir de la difficulté à avouer vraiment ce qu'ils pensent sincèrement, et vous pourriez peut-être prétendre que tout va bien alors que c'est pas le cas, ou vous aurez du mal à être sincère avec certaines personnes dans votre entourage. Alors je ne sais pas ce qui vous bloque, mais cette montagne elle est là et va falloir peut-être réussir à l'identifier pour savoir comment vous en débarrasser. Parce que là, quand on a un blocage, forcément on est ralenti et on ne peut pas avancer, on ne peut pas se sentir bien. D'accord les amis? Donc il y a peut-être un problème au niveau financier ou bien un problème pour vous exprimer avec sincérité durant ce mois d'août. Vous avez également les chemins avec le jardin. Alors ici, on nous dit que vous allez faire de nouvelles rencontres sur le plan amical. Ça sera certainement de très bons moments que vous allez passer. Si vous êtes invité à sortir, à vous balader, à sortir un peu de chez vous, il faut accepter les invitations parce que c'est souvent dans ce cadre-là que les rencontres sont possibles. Donc vous pourriez tomber sur des gens qui vous ressemblent, avec qui vous avez des points communs et ça peut devenir des amis avec le temps. Et puis la carte des chemins, c'est une carte qui nous dit que vous aurez une décision importante à prendre. Vous aurez plusieurs options devant vous et il faudra réfléchir pour pas vous tromper en fait. C'est comme si cette décision était très importante parce qu'il y avait un enjeu après. Donc il faut bien réfléchir, il faut peser le pour, le contre et essayer de voir quel est le meilleur scénario possible pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une hésitation de votre côté concernant une destination, une sortie, un voyage peut-être. Il y a cette idée, ce rapport avec l'extérieur et on me dit que il y a plusieurs options qui vont se présenter à vous et il va falloir faire un choix. Ça peut être peut-être le fait d'être invité à un même événement qui se passe exactement à la même date, par exemple un mariage et un anniversaire, ou une soirée entre amis, puis une autre soirée entre amis. Vous avez vraiment envie de participer aux deux, mais voilà, vous êtes un peu divisé, vous ne savez pas trop quoi faire. Et en fait, ce que j'entends vraiment avec ces deux cartes, c'est que dans les nouvelles rencontres que vous allez faire, amicales, il y a peut-être une personne qui va vous laisser un peu dans le doute, qui va vous laisser dubitatif. C'est-à-dire que vous ne saurez pas comment agir avec cette personne. C'est quelqu'un qui probablement aura un comportement qui n'est pas facile à comprendre, quelqu'un qui pourrait agir, quelqu'un qui sourit tout le temps, qui est très agréable, mais vous pourriez aussi vous rendre compte que cette personne a un côté un peu plus sombre, ou alors qu'elle a un comportement qui diffère de ses paroles, du coup c'est très compliqué à analyser. Et comme vous n'arrivez pas à comprendre qui est vraiment cette personne, ça pourrait vous laisser dans une sorte de confusion. Donc la carte ici des chemins, elle est là pour nous dire est-ce que vous souhaitez continuer à essayer de connaître cette personne malgré son état un peu confus, ou bien est-ce que vous allez vous en éloigner. C'est peut-être ça, peut-être que c'est une rencontre qui ne va pas durer très longtemps parce que vous déciderez de vous éloigner de cette personne. Écoutez, ce sera à vous de me le dire, notamment en commentaire. On continue avec une deuxième ligne, les amis, de la Vierge. Alors, la Lune, les étoiles, le cœur et le cercueil. Ok. Alors, la lune et les étoiles, c'est très très bon les amis. Ça veut dire que vous serez quelqu'un de très intuitif et que durant ce mois d'août, vous allez pouvoir faire confiance à vos propres ressentis. Donc cette intuition, elle sera très utile dans différentes situations. Par exemple, lors des nouvelles rencontres, comme on a vu tout à l'heure, vous allez faire de nouvelles rencontres. Alors cette intuition, elle pourra être comme votre guide, puisqu'elle va vous permettre de ressentir correctement les choses, et c'est peut-être pour ça que vous déciderez de vous éloigner de certaines personnes, parce que peut-être que vous aurez le pressentiment que c'est pas quelqu'un qui va vous correspondre vraiment. Donc peut-être que vous allez réussir à faire tomber les masques de certaines personnes autour de vous, et notamment de nouvelles rencontres que vous pourriez faire au mois d'août, les amis. Il y aura probablement aussi des personnes très intéressantes que vous pourrez garder dans votre vie, mais je pense qu'il y a une sorte d'éloignement quand même. Votre intuition sera très développée, vous pourrez lui faire confiance. On nous dit aussi que vous êtes peut-être un petit peu timide sur le plan social, vous pourriez un petit peu intérioriser certaines choses et avoir du mal, encore une fois, à exprimer vos pensées ou vos sentiments. Vous allez éviter de trop vous dévoiler, j'ai l'impression, et surtout avec les personnes que vous ne connaissez pas vraiment bien. Par contre, la lune avec les étoiles, c'est super parce que là, on nous dit que vous allez être guidé également vers des objectifs importants.
Donc non seulement l'univers va essayer de vous envoyer des signes pour vous guider, pour vous faire prendre les bonnes décisions, mais en plus vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous, cette intuition très présente qui sera vraiment hyper fiable ce mois-ci. Donc forcément ça va donner lieu à des décisions qui seront alignées sur la réalité. Vous serez je pense avec un minimum de réflexion et de connexion à vous-même, vous saurez intérieurement quelle est la meilleure décision pour vous. Et ça c'est valable dans tous les domaines de la vie, que ce soit le sentimental, le financier, le professionnel, bref, on a cette idée d'avoir un objectif à atteindre et de réussir à s'en approcher parce que justement, vous allez viser juste, vous allez faire les bons choix. Donc bravo à vous les amis. On me dit aussi que dans le milieu professionnel, c'est très très bon ce mois-ci parce que vous pourriez avoir de la reconnaissance, des félicitations pour vos efforts, votre travail, votre implication, votre dévouement et ça va vous faire extrêmement plaisir. Donc là, vous allez être remarqué par rapport aux choses que vous faites, en tout cas si vous avez une activité professionnelle. Et puis enfin, on termine avec le cœur et le cercueil. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Alors, il pourrait y avoir un retournement de situation au niveau sentimental. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que votre relation va prendre un nouveau tournant. Peut-être que vous allez aussi devoir faire des concessions, des sacrifices pour pouvoir avancer sereinement avec votre partenaire amoureux. On nous dit qu'ici, il est question de mettre un terme à quelque chose, mais de continuer à avancer sous une autre forme, comme si c'était une renaissance. Donc, si vous avez traversé des difficultés sentimentales avec votre partenaire, sachez qu'au mois d'août, vous pourriez avoir des discussions qui pourraient tout remettre en cause et d'un commun accord, vous allez pouvoir peut-être avancer ensemble sur un nouveau chemin, comme si vous allez redéfinir un peu les codes de votre relation amoureuse. Donc c'est plutôt pas mal finalement. Et puis on me parle aussi peut-être d'une libération sentimentale. Alors ça va pas parler à tout le monde bien sûr, mais il y a des vierges qui vont certainement se séparer, prendre leur distance par rapport à une relation qui ne leur plaît plus du tout. Il y a peut-être un partenaire toxique, il y a peut-être une relation qui ne vous épanouit plus, peut-être aussi que vous ne ressentez plus rien au niveau émotion et sentiment sur la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. C'est probablement quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment déjà, mais là au mois d'août il y a peut-être effectivement le fait de mettre un terme à cette relation pour pouvoir ensuite vous libérer et continuer en tant que célibataire, voilà, ou éventuellement commencer de nouvelles histoires si vous faites de nouvelles rencontres. Mais j'ai l'impression qu'il y a effectivement avec ces deux cartes la fin d'une relation amoureuse ou bien la redéfinition d'une histoire actuellement qui va continuer à se poursuivre. Donc c'est vrai qu'avec ces deux cartes, c'est soit je me libère d'une relation toxique ou qui ne me convient plus pour me réinventer sentimentalement, ou bien je suis dans une relation qui traverse des difficultés et ou bien même une relation saine qui se passe très bien, mais néanmoins on va quand même redéfinir les règles du jeu et on va essayer d'avancer ensemble avec le partenaire actuel vers une nouvelle forme de cette relation déjà existante. Donc c'est soit une renaissance positive, soit une libération positive. Mais c'est jamais une combinaison vraiment négative, parce que même si vous vous séparez de votre partenaire, ce sera à votre initiative, les vierges. Je pense pas qu'il y ait une rupture qui vous sera imposée ici. D'accord ? Donc bien évidemment, on ira voir ça avec le tirage sentimental que je publierai dans quelques jours sur ma chaîne. Alors, on va terminer avec une dernière carte pour cette première partie, et ensuite on ira voir les 3 décans. Alors, Vierge, août 2025. Hop. C'est la carte de l'orateur que vous avez eue. On nous parle de communication et de confiance. Voici votre message. Le doute ne fait que vous freiner. Vous pouvez prendre le temps de trouver la meilleure manière d'exprimer vos besoins et vos envies. Il serait peut-être même utile d'écrire un script quant à la façon de les exiger. N'ayez pas peur de revendiquer votre place et faites-vous entendre. Alors, très bon conseil pour vous les vierges, la carte de l'orateur vous invite à vous exprimer. Que ce soit à l'oral, à l'écrit ou par votre attitude, vous devez exprimer la personne que vous êtes ainsi que vos pensées. Il faut que vous soyez aligné. Vous voyez, tout à l'heure, on a dit que vous auriez peut-être du mal à exprimer un peu vos sentiments avec sincérité ou tout simplement à exprimer vos idées par la peur de la critique et du jugement notamment. Mais ici, on vous dit qu'il faut vous exprimer. L'orateur, c'est quelqu'un qui est doué pour la communication et on vous encourage dans cette voie-là. Il faut que vous retrouviez la confiance qui vous manque, en tout cas pour les personnes les plus timides. Dites-vous que si vous avez une idée qui vous plaît vraiment et que vous avez peur en l'exposant d'être critiqué, c'est pas grave, ça veut dire que les gens en face de vous qui vous critiquent
ne vous auront pas compris. Donc il s'agit de se libérer de la peur du jugement des autres et vraiment d'exprimer ce que vous avez en vous parce que vos idées sont bonnes. Vos idées peuvent vous mener à la réussite. Elles peuvent être le début du chemin vers la victoire, vers un succès, vers un projet personnel qui vous tient vraiment à cœur. Donc exprimez-vous ce mois-ci les vierges, ça vous est réellement conseillé. Allez, on va passer maintenant à la seconde partie de ce tirage. Si vous êtes vierge du premier décan, je commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Alors, vierge premier décan, quel est le conseil ou le message à vous donner pour le mois d'août? Et c'est la carte Rêverie qui nous parle de création. Alors c'est vraiment une super carte parce qu'on nous dit que vous allez être extrêmement inspiré, que ce soit pour toute activité créative ou dans la vie en général. Avec cette carte-là, on nous dit que l'inspiration, elle peut venir de l'extérieur, mais elle peut aussi venir par vos intuitions ou dans vos rêves. Vous risquez de faire des rêves assez intenses, les vierges premier décan ce mois-ci, et ça va certainement vous donner l'envie au réveil de prendre note, et ça peut vous donner de l'inspiration pour créer quelque chose. Donc c'est une très bonne carte pour tous ceux qui sont dans un métier artistique ou qui sont artistes dans l'âme, que ce soit la musique, le théâtre, la peinture, l'écriture, enfin bref, toute activité artistique. Mais c'est aussi une carte qui est très positive pour tout le monde, puisque de toute façon, on peut se montrer créatif dans la vie de tous les jours, que ce soit dans son travail ou dans la façon de s'habiller, de décorer son intérieur, sa façon d'exposer ses idées, etc. Vous aurez énormément d'imagination et ça peut être mis à profit pour vous faire avancer sur des projets beaucoup plus concrets. Et je pense qu'ici, il est question de passer du rêve à la réalité en s'inspirant justement de vos rêves et de vos intuitions. Donc bravo à vous, surtout si vous êtes quelqu'un de créatif. Pour terminer les amis, je vous propose une dernière carte. Alors, pour les vierges du premier décan au mois d'août. Alors, vous avez le message « Laissez votre feu intérieur vous réchauffer, mais pas vous brûler ». Alors cette carte, c'est un message bienveillant qui vous dit que il va falloir que vous arriviez à contrôler certaines émotions, notamment les plus intenses, les plus débordantes. Vous avez certainement un feu intérieur, quelque chose qui vous passionne dans la vie, quelque chose qui vous donne envie d'avancer et qui vous anime. Ça sera votre vrai moteur. Ça peut être un hobby, ça peut être votre métier, ça peut être une personne, une relation. C'est quelque chose qui vous donne envie d'être présent tous les jours et de vivre votre vie à fond. Mais attention, il ne faut pas aller trop vite non plus. On nous dit que certes, cette motivation intérieure que vous avez est très saine et elle vous permet de vivre de bons moments, mais par contre vous pourriez vous brûler les ailes si vous ne restez pas sous contrôle, si vous faites les choses avec beaucoup trop d'intensité ou de précipitation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que votre feu intérieur, votre passion peut vous aider à avancer et vous réchauffer, mais attention, quand on se rapproche trop près du feu, on peut se brûler et malheureusement il pourrait y avoir des conséquences négatives. Donc c'est juste un petit conseil, ne soyez pas trop dans l'excès les vierges premier décan, même si vous vivez un mois à 200 à l'heure, si vous êtes vraiment dans le speed à chaque fois, que vous êtes quelqu'un de très intense avec beaucoup d'énergie, essayez de contrôler un peu tout ça parce que malheureusement, quand on va trop vite, on loupe certains détails, on n'est pas assez vigilant et on peut regretter après par la suite de ne pas avoir vu certaines choses. Ok ? Donc voilà les premiers décans de la Vierge pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, que ça a pu vous donner des clés pour bien avancer durant votre mois d'août. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. C'est très important pour les chaînes YouTube, vous le savez bien. Et moi, je vous en remercie vraiment. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller voir votre tirage de l'été que je vous ai mis en commentaire épinglé et dans la description. Et enfin, si vous souhaitez me retrouver sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois d'août et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous, les vierges du deuxième décan. C'est parti! Alors, pour vous, c'est la carte Prairie avec le message Vulnérabilité. Alors, c'est une très belle carte puisqu'elle nous dit qu'il ne faut pas avoir honte de qui vous êtes et que ce mois-ci, vous aurez certainement des occasions de vous montrer sans aucun masque, sans aucun filtre. En tout cas, ça vous est vraiment conseillé, c'est vraiment encouragé. On a vu tout à l'heure que vous pourriez ressentir de la timidité, vous pourriez avoir peur du jugement ou de la critique des autres
quand vous exposez vos idées ou vos points de vue. Et en fait, on nous dit qu'il faut assumer votre façon de penser parce que apparemment elle est plutôt juste et que en face de vous, même s'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, ça veut pas dire que ça dévalorise vos idées, d'accord? Mais vous avez vraiment très peur de la critique et du jugement. Cette carte-là, elle vous invite à vous montrer avec vulnérabilité. Vulnérabilité dans le sens courage. On n'est pas du tout sur une carte négative ou péjorative. On est sur un message d'encouragement à braver un petit peu vos peurs pour vous montrer tel que vous êtes et sans tricher, d'accord? Moi, ça me fait penser à des personnes qui ont un secret et qui n'osent pas le révéler. Par exemple, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment faire votre coming out auprès de vos proches. Vous avez très peur de leur réaction, mais voilà, forcément, ça vous freine. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir le faire. Peut-être aussi que vous avez un rêve secret, vous avez envie de vous expatrier à l'étranger, mais vous avez peur d'en parler à votre famille parce que vous avez peur de les décevoir ou vous avez peur qu'on vous empêche de partir. Peut-être aussi que vous avez envie de changer de travail, de carrière, mais que vous êtes en couple et que vous avez des enfants et que forcément ça remettrait en cause toute l'organisation familiale. Voilà, vous avez peur en fait qu'on ne soit pas aligné avec vos idées et on vous demande ici de ne pas avoir peur justement, de vous exprimer. Vous avez eu la carte de l'orateur, hein, donc c'est vraiment le mois de la communication et de l'expression de ses sentiments, de ses idées et de ses émotions. Et sans filtre, on ne triche pas, on dit vraiment ce qu'on a dans la tête et dans le cœur. Même s'il s'agit de peur, de doute, de sentiments un peu négatifs, il faut en parler quand même. Ok les amis? Donc très beau message ici, il faut vous accepter, il faut être aligné avec vous-même et trouver le courage en vous de vous montrer sans aucun filtre les deuxièmes décans. On va terminer avec une dernière carte pour vous, un message positif à vous transmettre. Alors, je suis remplie d'amour. Alors, très beau message. Pour moi, ça va signifier simplement que vous pourriez avoir beaucoup d'amour à donner. Vous allez vivre des événements ce mois-ci qui vont vous faire prendre conscience que des personnes dans votre vie ont vraiment une très grande importance et vous allez peut-être avoir envie de leur dire à quel point vous tenez à eux. Parce que là, vous allez déborder d'amour, vous êtes rempli à ras-bord. Ça peut être de l'admiration, ça peut être une très forte amitié, ça peut être des liens familiaux très très puissants, ça peut être bien sûr aussi de l'amour sentimental. Peut-être que vous aurez envie de déclarer vos sentiments amoureux à quelqu'un, d'où la carte de la prairie qui vous encourage à le faire, qui vous encourage à dire ce que vous avez sur le cœur les amis, sans aucun filtre. Donc pour moi, cette carte-là, c'est l'expression des sentiments et je pense que vous avez des choses importantes à dire en lien avec votre cœur, les vierges, deuxième décan. Donc surtout, n'hésitez plus, je crois que ce tirage a bien insisté sur ce point. Il faut que vous laissiez sortir ce qu'il y a en vous. À partir du moment où ça ne fait de mal à personne, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez et vous avez aussi le droit de l'exprimer. Donc voilà les amis, c'était un très beau tirage, assez émouvant hein, pour le deuxième décan. Je sens qu'il y a beaucoup de sensibilité chez vous et ça promet quand même d'être un mois très intense en émotions, mais très beau, rassurez-vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, car c'est grâce à ces petites actions que vous pouvez contribuer à soutenir les chaînes que vous aimez. Donc merci beaucoup si vous le faites. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage de l'été que je vous ai mis en description et en premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bel été, un bon mois d'août et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On termine avec vous les troisièmes décans de la Vierge. Allez, c'est parti. Quel est votre message pour le mois d'août? Et vous avez eu la carte des cristaux qui nous parle de concentration. Alors ici, c'est un message d'encouragement. On nous dit que si vous maintenez vos efforts, votre implication, votre sérieux dans votre travail ou dans les projets qui vous tiennent à cœur, eh bien vous avez de grandes chances de réussite ici. Il faut que vous voyez les choses avec clarté, la clarté du cristal, et aussi que vous meniez des actions concrètes. En fait, c'est une carte qui nous parle de visualiser, de manifester dans notre réalité des événements que l'on souhaite attirer à nous, et aussi de maintenir bien sûr des efforts. Donc les vierges du troisième décan, si vous êtes vraiment studieux, si vous êtes sérieux dans votre démarche, que ce soit pour résoudre un problème ou atteindre un objectif, si vous faites vraiment cet effort de concentration et aussi que vous évitez les distractions inutiles, eh bien vous allez avoir des résultats positifs. C'est vraiment un beau message ici d'encouragement. Pour terminer, je vais vous donner une dernière carte les amis. Alors un petit message positif pour les troisièmes décans de la Vierge. Je crois en mes dons.
Très très beau message. Donc je crois que c'est une carte qui résonne très fort avec la carte des cristaux. On nous dit que vous avez toutes les compétences en vous, déjà aujourd'hui, pour atteindre des buts ou des objectifs importants. Il faut juste que vous croyiez en vous et que vous appliquiez ces dons que vous avez, ces compétences. Vous avez peut-être parfois aussi besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais vous avez déjà une bonne base en vous, ok? Il faut juste que vous croyiez en vous-même. En faisant confiance à votre expérience du passé, aux choses que vous maîtrisez déjà ou aux choses que vous êtes en train d'apprendre pour réussir, en ayant confiance du coup en votre progression personnelle, vous allez manifester encore une fois la réussite, ou en tout cas une très belle avancée. Tout est une question de mental. De toute façon, c'est sûr, les vierges, au mois d'août, vous êtes quelqu'un de très sensible. Quel que soit votre décan, il y a ce lien avec l'invisible, avec les énergies. Le premier décan, ils vont faire des rêves prémonitoires, ils vont être très inspirés, ils vont avoir des visions, ils ont une super intuition. Deuxième décan, ils sont hyper sensibles, il faut qu'ils apprennent à avoir confiance en eux, mais ils sont également très doués pour l'intuition. Et vous, c'est pareil, intuition, concentration, compétences que vous avez, arrêtez de douter de vous en fait, vous êtes juste quelqu'un de sensible ce mois-ci, un peu plus réceptif aux énergies et aux émotions des autres, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de réussir ce que vous avez envie de réussir, ok? Donc faites-vous confiance, vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous, et j'espère sincèrement que vous allez y arriver avant la fin du mois d'août, les amis. C'est vrai que ce mois d'août, il promet d'être vraiment particulier durant cette année 2025 pour votre signe. Bien sûr, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller voir votre tirage de l'été, mais aussi le tirage, pourquoi pas, de votre signe lunaire ou ascendant, qui sont tout aussi importants dans une guidance sur YouTube. Et bien sûr, si vous souhaitez plus de précision, vous pouvez aussi commander une guidance privée avec moi sur mon site internet. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois d'août et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.